Jack le pirate aventurier. Jack, un jeune pirate audacieux, a hérité d'une boussole magique de son grand-père. Cet objet unique ne pointe pas vers le nord, mais vers la terre des rêves, un lieu mystique rempli de merveilles et d'aventures inimaginées. Avec un cœur rempli d'espoir et d'excitation, Jack prépare son navire, l'Espérance, pour le voyage de sa vie. Les voiles sont hissées, le bois craque sous le vent frais du matin, et l'aventure commence à prendre forme sur l'horizon lointain. Le premier arrêt de Jack est l'île des Murmures. Cette île étrange est célèbre pour ses arbres qui parlent. Ils murmurent des secrets et des histoires anciennes aux voyageurs assez courageux pour écouter attentivement leur langage sifflant. Sur l'île, Jack rencontre Milo, un perroquet coloré avec une connaissance étonnante de l'île. Milo, avec ses plumes vibrantes et son attitude coquin, devient rapidement un compagnon indispensable, partageant des conseils et des secrets sur les mystères de l'île. En explorant l'île des Murmures, Jack découvre une carte ancienne cachée sous un rocher qui murmure doucement. Cette carte est ancrée de symboles mystérieux et semble promettre de nouvelles aventures, guidant Jack plus profondément dans sa quête vers la terre des rêves. Jack et son équipage naviguaient à travers une brume épaisse et mystérieuse, où des formes floues semblèrent danser au loin. Chaque vague apportait des murmures des esprits de la mer, racontant des histoires anciennes de marins perdus et de trésors engloutis. Soudain, des voix mélodieuses s'élevèrent de l'eau, ensorcelant presque l'équipage. Ce sont des sirènes, reconnues pour détourner les marins de leur chemin. Jack, conscient de leur pouvoir, ordonna à ses hommes de boucher leurs oreilles et de se concentrer sur la navigation. Pour apaiser les vagues tumultueuses causées par le chant des sirènes, Jack décida d'apprendre une chanson ancienne. Une vieille légende parlait d'une mélodie capable de calmer la mer elle-même. Après plusieurs tentatives, sa voix s'éleva, claire et forte, domptant peu à peu la mer agitée. L'île des géants endormis émergea à l'horizon, immense et intimidante. Les géants, dit-on, dormaient depuis des siècles et le moindre bruit pourrait les réveiller. L'équipage de Jack avança en silence, chaque pas mesuré pour éviter de perturber leur sommeil gargantuesque. Au cœur de l'île, sous l'ombre d'un géant endormi, une clé dorée brillait au soleil. Jack, avec une prudence extrême, s'en empara. Cette clé était censée ouvrir un coffre ancien sur l'Espérance, renfermant des secrets longtemps oubliés par les anciens pirates. Après avoir trouvé la clé dorée sous le poids silencieux des géants endormis, Jack retourna à l'Espérance. En fouillant les recoins du navire, il découvrit un coffre caché sous le plancher de sa cabine. À l'intérieur reposait un vieux journal de bord, couvert de poussière et de mystère. Ce journal appartenait à un ancien pirate qui, semblait-il, avait lui aussi cherché la terre des rêves. La lecture du journal révélait des aventures et des secrets longtemps oubliés. Cet ancien pirate avait parcouru les mêmes mers et fait face à des épreuves similaires, mais son voyage s'était achevé sans qu'il ne trouve la terre promise. Inspiré mais prudent, Jack savait qu'il devait apprendre de ses erreurs passées pour réussir là où un autre avait échoué. Peu après cette découverte, une tempête s'abattit sur l'Espérance. Les vents hurlants et les vagues monstrueuses malmenèrent le navire, mettant à l'épreuve la résilience de l'équipage et la solidité de leur embarcation. Après une lutte acharnée contre les éléments, ils parvinrent à stabiliser le navire, mais pas sans subir quelques avaries. La nécessité de réparer le navire les mena à une rencontre inattendue. En cherchant de l'aide, ils croisèrent une baleine ancienne et sage, émergeant des profondeurs comme pour répondre à leur appel. Elle parla à Jack avec une voix qui résonnait comme l'océan lui-même, lui offrant des conseils précieux et un indice sur la direction à suivre pour continuer leur quête. Encouragés par les mots de la baleine, ils naviguèrent vers un archipel mystérieux où chaque île représentait une saison différente. L'île de l'été les accueillit avec une chaleur réconfortante et une fête battant son plein, célébrant le solstice. C'était un moment de joie pure, permettant à l'équipage de se ressourcer avant de continuer leur périple vers des défis encore plus grands. Lorsque Jack et son équipage atteignirent l'île de l'été, ils furent accueillis par des festivités éclatantes. La musique, les danses et les rires
emplissaient l'air, célébrant le solstice. Ils se joignirent aux habitants pour une nuit inoubliable, partageant histoires et chants sous les étoiles scintillantes. Sur l'île de l'automne, une énigme les attendait, cachée entre les feuilles cuivrées. Jack et son équipage durent utiliser leur esprit et leur intuition pour découvrir l'amulette magique. Cet objet, essentiel à leur quête, brillait d'une lumière mystérieuse une fois en leur possession. La navigation continua vers le détroit des Soupirs, où des pirates fantômes les défiaient. Le combat fut intense, les spectres se montrant redoutables adversaires. Mais grâce à leur courage et à leur détermination, Jack et ses compagnons sortirent victorieux, s'emparant d'un objet magique crucial pour leur boussole. Avec la boussole désormais complète, ils s'engagèrent dans le labyrinthe de brume. Ce dédale mystique testa leur endurance et leur foi en leurs rêves. Guidés par la boussole, ils manœuvraient avec prudence, évitant les pièges et les illusions qui jonchèrent leur chemin. Enfin, ils émergèrent du labyrinthe, leurs esprits et leurs cœurs alignés sur leur but ultime. La terre des rêves s'ouvrait devant eux, un monde où chaque espoir se matérialisait, chaque désir prenait vie. Jack comprit alors que sa véritable quête était celle de trouver sa place dans l'univers. Jack, au cœur du labyrinthe de brume, comprend que sa quête de la terre des rêves est plus qu'une simple aventure. C'est une recherche de sa propre identité et de ce que signifie vraiment être un pirate. Face à ses véritables désirs, il réalise que la liberté n'est pas seulement dans l'aventure, mais dans la capacité de choisir son destin. Enfin, après avoir traversé le labyrinthe, Jack et son équipage atteignent la terre des rêves. Cet endroit mystique, scintillant sous un ciel étoilé, offre à Jack non seulement un trésor, mais aussi une nouvelle maison. Ici, parmi les étoiles, il trouve la paix et un sens à sa vie de pirate, loin des tumultes du monde réel.